Le gouvernement de Michel Barnier renversé. Hier, les députés ont adopté la motion de censure de la gauche à une écrasante majorité. La presse étrangère a largement commenté cette débâcle avec une pointe d'inquiétude pour certains. Ce résultat aggrave la crise politique en France, écrit The Guardian. Ils sont nombreux, par ailleurs, à qualifier ce moment d'historique et de chaotique. En Espagne, les commentaires sont un peu plus acerbes. Pour le quotidien catalan La Vanguardia, ce vote est un dangereux saut dans le vide, permis par l'alliance opportuniste entre la gauche et l'extrême droite. El País, un autre quotidien, estime que la France a assisté à la fin d'une opérette dont tout le monde connaissait l'issue le jour même où elle a commencé. La presse internationale pointe surtout la responsabilité d'Emmanuel Macron dans ce nouvel épisode d'instabilité institutionnelle. La plupart des médias reviennent sur la dissolution du 9 juin, un coup de poker présidentiel pour l'hebdomadaire allemand Stern, une folie pour le Financial Times, qui vaut au chef de l'État un nouveau surnom, le saboteur de la Ve République. Le Corriere della Sera, un journal italien, fait ce constat sans appel. Le macronisme est mort. En Corée du Sud, la crise s'intensifie. Mardi, le président Yoon Suk-yeol a tenté de proclamer la loi martiale avant de se rétracter. Selon lui, cette mesure était nécessaire pour protéger le pays alors que la Corée du Sud connaît des débats parlementaires houleux sur le budget de l'État. Après cette tentative de coup d'État, le président est désormais visé par une enquête policière pour rébellion. Une motion de destitution a aussi été déposée contre le président et sera votée ce samedi. Des milliers de personnes se sont réunies hier soir devant l'Assemblée nationale à Séoul pour protester contre cette tentative de coup d'État. Si la motion est adoptée, Yoon Suk-yeol sera suspendu de ses fonctions dans l'attente d'une confirmation de sa destitution par la Cour constitutionnelle. Si les juges donnent leur feu vert, il quittera le pouvoir et une nouvelle élection présidentielle devrait être organisée sous 60 jours. C'est un dossier accablant. L'Organisation de défense des droits humains, Amnesty International, vient de publier un rapport édifiant de 300 pages accusant directement Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza depuis octobre 2023. Nous avons examiné tous les éléments qui devaient être pris en compte et à la fin, la seule conclusion raisonnable que l'on pouvait formuler était qu'Israël avait l'intention et a l'intention de commettre un génocide. Il peut le faire en même temps que ses objectifs militaires. Il peut le faire en plus d'oblitérer ou de se débarrasser du Hamas. Il n'y a absolument aucun doute. Aujourd'hui, les agents de la fonction publique se mobilisent contre l'instauration de 3 jours de carence non payés en cas d'absence pour raison de santé et pour leur pouvoir d'achat. Ce projet, porté par un gouvernement qui n'est plus aux manettes, n'est pour l'instant plus d'actualité, mais les syndicats comptent quand même faire entendre leur colère et s'adresser au prochain gouvernement.